Gemara Rosh Hashanah 7a. On est pas encore à la fin, mais presque. Vous voulez savoir où on est? On est là. Ici, et puis en fait, moi je lis ici pour être franc. Voilà. Alors on y va. Donc 7a, Rosh Hashanah. Et on y va. Alors la Gemara pose la question. Alors on était en train de discuter précédemment. Alors il faut voir les vidéos dans l'ordre. Hein. On était en train de discuter toujours de Nissan, de savoir quand est-ce que tombe Nissan. Et en tout cas de l'équivalence, est-ce que le premier mois correspond bien à Nissan? On a finalement trouvé des preuves qui montraient véritablement que Nissan, c'est bien le premier mois. Très bien. Et on avait terminé par cette réflexion de la Gemara qui posait la question, mais alors pourquoi est-ce que la Mishnah ne fait pas directement ce lien entre Nissan et les premiers mois de l'année dans les textes qu'elle nous a laissés, hein, les Mishnah? Et la réponse est de dire qu'en fait, l'évocation de Nissan, elle se faisait uniquement dans le cadre d'un certain genre de cycle. Hein, et moi, j'avais conclu, bon, on ne fait pas de la culture générale, on fait plus voilà, l'étude des cycles, et que la Mishnah, quelque part, ne s'intéresse qu'à ça. Si elle doit déterminer des cycles d'un an, elle va effectivement faire une référence à Nissan, mais dès qu'elle va faire des références sur les mois eux-mêmes, elle ne rentre pas dans ce contexte de premier mois, deuxième mois, troisième mois, etc. Elle cite Nissan simplement, quoi. C'est ce qui fait qu'effectivement on reste avec ce manque à savoir de données pour déterminer ce lien entre premier mois et Nissan. Et donc la Mishnah ne s'est pas attardée à ça. On a quand même trouvé des preuves à travers la Gemara, à travers les textes de la Torah, que Nissan est bien effectivement le premier mois, il n'y a pas de doute maintenant. Et alors maintenant on va voir la suite de notre Braïta qu'on étudiait. Je vais rappeler la Braïta rapidement. Hein. On était sur la Braïta, si on remonte un peu, c'est au début de cette même page. Hein. Donc les sages ont enseigné dans une Braïta. Le premier Nissan est le début de l'année pour le décompte des mois, et pour les intercalations, c'est-à-dire les années embolismiques, et pour le prélèvement des shekalim, et certains disent même pour l'allocation des maisons. Donc on revient maintenant sur ce que pose comme question la Gemara. La Gemara revient sur le point où il y a écrit pour les intercalations, ce qu'on appelle en traduction ici les intercalations, c'est-à-dire les années embolismiques, les années où on rajoute un mois supplémentaire pour réajuster le mois lunaire avec le mois solaire. Alors, maintenant regardez ce qu'il dit. Les hibourines, pour les intercalations, Minisan, Minanan, est-ce que véritablement, quand on fait les intercalations, on le fait à partir de Nissan, on compte, on calcule vraiment tout depuis Nissan? Alors, le Beddin pose la question ici. Alors, regardez dans quel terme, en fait, il faut comprendre la question. Le Beddin a-t-il le droit de siéger en Nissan pour envisager de rendre l'année suivante embolismique? Donc, en gros, les décisions de ce genre se faisaient dans un Beddin. Le Beddin, on va dire, de Jérusalem, où se réunissaient les grands rabbins de l'époque. Et à ce moment-là, on déterminait les années embolismiques. Mais fallait-il véritablement attendre jusqu'en Nissan pour enfin déterminer si l'année prochaine, sera une année où on va faire une intercalaire? Peut-être ça se faisait avant, peut-être ça se faisait après, etc., etc. Vous voyez? Donc il pose la question, quand est-ce que se réunit le Beddin, en fait, pour pouvoir déterminer les intercalations? Hein, rappelons la Braïta 2 secondes. Voilà. Non, bon, je ne l'ai pas rappelé, mais bon, je l'ai relu personnellement, comme ça, rapidement. Alors donc c'est la question en tout cas que la Gemara pose, et le commentaire nous explique c'est par rapport à quand est-ce que le Beddin va siéger pour déterminer les années embolismiques. Est-ce que, parce que vous savez, je rappelle le fond du problème pour les années embolismiques. Donc je rappelle que Pessah est donc en fait la fête du printemps, donc il faut que ça arrive pendant le printemps. Et il s'avère que des fois, comme le cycle lunaire, tu perds 11 jours chaque fois que tu avances, comme ça chaque année, il y a 12 mois, mais les mois lunaires ne sont que de 29 et 30 jours, donc chaque année tu perds par rapport au cycle solaire, qui contient entre 30 et 31 jours, sauf 28 pour le mois de février, quand on est dans une année bissextile. Quand on est dans une année bissextile, c'est 29, quand on est dans une année normale, c'est 28, et tous les 4 ans, tu vas rajouter une année, un jour supplémentaire. De la même manière, avec le calendrier solaire,
Ça c'est le calendrier solaire que je viens de décrire, pardon. Dans le calendrier lunaire, tu vas rajouter en fait un mois supplémentaire tous les 2 ou 3 ans, parce que chaque année, par rapport au calendrier solaire, le calendrier lunaire fait perdre 11 jours chaque année. Il manque 11 jours chaque année, 354 jours, et il faut atteindre 365 jours dans un calendrier solaire. Or, c'est le calendrier solaire qui détermine les saisons. Or, il s'avère que le calendrier juif étant un calendrier lunaire, pour qu'on puisse arriver à intercaler, à la fête de Pessah, qui est une fête qui dépend de la saison, puisqu'on te dit que c'est le mois où où il y avait les premiers mûrissements des choses, c'est-à-dire le mois de Aviv, qui était en fait le mois de printemps. Je ne sais pas si je m'exprime bien, j'essaie d'aller très vite. Donc je répète, puisque le calendrier solaire est de 365 jours, le calendrier lunaire de 354 jours, je dois rajouter ce mois supplémentaire pour arriver à ce que Pessah tombe au printemps. Et donc la question qui est posée ici, mais est-ce qu'on attendait vraiment que le Beth Din siège pendant le mois de Nissan, ce mois du printemps, pour déterminer quand est-ce qu'on va rajouter le mois intercalaire, le nouveau mois supplémentaire? Alors, la surprise vient du fait qu'effectivement, si tu attends Nissan, tu risques de faire ton Nissan en hiver, par exemple. Il y a des années où tu peux ne pas faire les choses comme il faut, et tu risques d'attendre. Je viens de nettoyer l'écran, pardon. Alors on y va, et pourtant il a été enseigné dans une braïta. Alors justement, est-ce qu'on compte vraiment les articulations depuis Nissan, nous demande Agmara. Ve hatanya en me'aberin hashana lifne rosh hashana. Ve im iberuha ena me'uberet. Aval mipene adechak me'aberin ota achar rosh hashana miyad. Ve afal pi chen en me'aberin ela adar. Alors justement, ici, j'ai l'impression qu'il prend la question sur l'idée de quand est-ce que tu dois intercaler, mais tu vas intercaler au mois de Nissan. Nous, on a déjà expliqué que c'est le mois d'Adar que ça se fait, et c'est ce que vient de nous dire la Braïta, que je vais vous lire en français. Mais c'est vrai que la question qui est posée, on pourrait la prendre de cette façon, effectivement, mais pour le cas des intercalations, quand tu lis la Braïta originale, on avait dit le premier Nissan, c'est pour le compte des mois des rois, etc. Bon, mais c'est aussi pour les intercalations. Mais les intercalations, tu les fais pas en Nissan, donc on peut comprendre comme ça. Peut-être que les intercalations, on les mettait pendant Nissan. Or, il te dit ici que non. Alors, on va le lire. L'année avant Rosh Hashanah, en fait, on n'intercale pas un mois dans l'année qui est avant Rosh Hashanah. Ok? Et si on intercale, c'est-à-dire au mois de Tishri, et si on a intercalé un mois de l'année avant Rosh Hashanah, ce n'est pas une intercalation valable. C'est-à-dire que tu ne peux pas intercaler avant Rosh Hashanah, et si tu l'as fait, elle ne sera pas prise en compte. Mais en cas de besoin pressant, on intercalera le mois dans l'année. Si jamais on a un problème, on fera une intercalation immédiatement après Rosh Hashanah. Et même dans ce cas, on intercale seulement le mois supplémentaire de Hadar. C'est-à-dire que le mois supplémentaire ne peut pas être ajouté, ne peut être ajouté qu'à la fin de l'année, après le premier mois de Hadar. Alors, on va faire ce texte avec les commentaires qui vont nous donner un avant-goût de ce qu'on va lire après, de toute façon. Alors, je reprends, donc je répète, la question, donc on a compris la question. Ici, la question, le commentaire, lui, il se place au niveau d'un Beth Din qui doit prendre une décision. Le Beth Din, c'est un tribunal. Tribunal, ici, il faut aussi le prendre parfois au sens d'assemblée. Après tout, c'est dans l'Assemblée nationale qu'on va faire des lois. Donc, quand l'Assemblée nationale fait des lois, c'est pas nécessairement que tout le monde est juge pour venir faire des lois. D'accord? Mais ce sont ceux qui doivent prendre des décisions pour l'ensemble du peuple, quoi, et pour établir un certain genre de loi. Alors ici, justement, rajouter un mois entier dans l'année, ça se faisait avec l'accord de tout le monde, quoi. Et comme c'est 2 ou 3 ans, que c'est pas quelque chose de fixe, c'est pas quelque chose de calculé nécessairement, c'est calculé, mais c'est calculé avec l'accord de tout le monde, quoi. C'est parce que chacun peut y aller avec son calcul à lui. Donc, le Beth Din, il siégeait et il écoutait un peu ce qu'avait chacun à dire pour est-ce qu'on fait cette année ou est-ce qu'on fait l'année prochaine, par exemple. 2 ou 3 ans. Ce ou, c'est ce qui fait qu'il y a besoin d'un Beth Din pour déterminer quand tu décides, quoi. Donc, nous dit la Mishnah, et pourtant il a été enseigné dans une braïta, je la répète,
mais on va faire les commentaires avec. On n'intercale pas un mois dans l'année avant Rosh Hashanah. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Beth Din ne décidera pas de proclamer une année en bolismique avant que Rosh Hashanah ne soit passé. Donc on n'aura jamais fait, on ne va pas proclamer une année en bolismique si c'est avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que lorsque le tribunal rend une année embolismique, il ajoute un mois de Hadar. Or, Rosh Hashanah tombe 6 mois avant. Ok? On est dans l'année des rois. Hein? Il faut savoir qu'il y a deux façons de compter les années, je rappelle. Il y a l'année pour le comptage des années depuis la création du monde, qui est à partir de Rosh Hashanah, justement. Et on a les années des rois. Or ici, on voit que le calcul pour déterminer quand va tomber le mois de Hadar 2 se faisait donc après Rosh Hashanah, mais il est déterminé sur le calendrier des rois. Donc en prenant Nissan comme référence de l'année. Et là, tu comprends qu'est-ce qu'il dit ici. Il dit, on n'intercale pas un mois dans l'année avant Rosh Hashanah. Et bien pourquoi? Parce que comment on détermine Rosh Hashanah? On le détermine par rapport à ce que la Torah te dit, c'est-à-dire que la Torah, elle te dit que c'est 6 mois avant, c'est le 6e mois. Donc puisque c'est le 6e mois, quand tu sais quand est-ce que tombe Nissan, tu vas déterminer Tishri 6 mois avant. Mais si tu fais ton calcul, d'accord, avant Rosh Hashanah, si tu intercales avant Rosh Hashanah, le mois de Hadar 2 va tomber donc avant Nissan. Mais pour déterminer quand est-ce que tombe Rosh Hashanah, je dois partir de Nissan et 6 mois plus tôt. Donc tu décales tout et ça te pose un problème. Parce que du coup, tu peux te tromper de la date de Rosh Hashanah à cause de ce décalage en le faisant avant Rosh Hashanah. Ok? Je n'ai pas très bien compris. J'ai à peu près compris. Lorsque le tribunal rend une année embolismique, il ajoute un mois de Hadar. Or, Rosh Hashanah tombe 6 mois auparavant. Donc, si une année était rendue embolismique avant Rosh Hashanah, les gens vivant loin du Beth Din risqueraient d'avoir oublié cette proclamation au moment où le mois de Hadar arrive. Et pourraient penser que le mois suivant est donc Nissan. Ah, voilà la raison. D'accord. Si tu le fais avant Rosh Hashanah, c'est trop loin dans le temps. Ils vont oublier. 6 mois plus tard arrive Hadar 2, et au lieu de faire Hadar 2, ils vont faire Nissan. C'est un drôle d'argument quand même, parce que je trouve cet argument un peu... bon, c'est trop tôt, quoi. Parce que, en gros, l'argument, c'est de dire que 6 mois avant que Nissan arrive, Rosh Hashanah, faire avant Rosh Hashanah pour dire que c'est l'année embolismique, la prochaine année, les gens oublieront. Et vont faire à ce moment-là Pessah au mauvais moment. Bon, d'accord. Prenons cet argument en compte et on va voir si ça marche après. Et si on a intercalé un mois dans l'année avant Rosh Hashanah, l'intercalation n'est donc pas valable. Donc il te dit ici, voilà, justement, probablement en suivant la logique qu'on a donnée dans le premier commentaire, le fait de l'avoir intercalé avant Rosh Hashanah, les gens pourraient oublier, et donc ce ne sera pas valable parce que les gens vont oublier, et une partie du peuple va faire en Nissan comme il faut après Hadar 2, et une partie du peuple va faire en Hadar 2, puisqu'ils ne sauront pas qu'on est dans l'année embolismique, ils auront oublié 6 mois, c'est trop tôt. 6 mois avant, c'est beaucoup trop tôt pour le faire. Alors, malgré tout, il dit comme ça, donc ici le commentaire, la Braïta nous enseigne que bien que théoriquement le Beth Din doive décider de l'intercalation du mois à une date aussi rapprochée que possible d'Hadar. En gros, voilà. Il se peut qu'il soit impossible d'agir ainsi, et 2 étrangers décrètent que le tribunal n'aura pas le droit de se réunir, ou bien... Ah pardon, il y a lieu de craindre. Je viens de sauter une ligne dans le commentaire, c'est ce qui rend impossible à comprendre. C'est amusant d'ailleurs ce qu'on comprend quand on saute une ligne. Alors je répète, il se peut qu'il soit impossible d'agir ainsi, c'est-à-dire, alors, je refais le topo, normalement, apparemment, la Braïta veut nous apprendre qu'il faut faire le plus proche d'Hadar. Le plus proche du mois d'Hadar, il faut déterminer quand est-ce que tu vas intercaler le mois. Pourquoi? Parce que plus tu es proche de Nissan, en gros, plus tu es proche de la fête de Pessah, plus il faut intercaler le mois d'Hadar supplémentaire. Et les gens sauront, parce que c'est la proximité, c'est à côté, c'est proche dans le temps, donc ils ne vont pas l'oublier, et on ne va pas créer une situation où tu auras 2 peuples, quoi. Un qui fait en Nissan, un qui fait en Hadar, la fête de Pessah. Donc, on le fait le plus proche. Maintenant, il se peut, nous dit ici la Gemara ici, que des fois,
il peut y avoir deux problèmes. Il y a deux scénarios, il te donne deux scénarios où la chose ne pourrait pas être possible de le faire le plus proche de Hadar, de Nissan. Pourquoi? Il y a lieu de craindre qu'un pouvoir étranger décrète que le tribunal n'aura pas le droit de se réunir. Donc si le tribunal, par exemple à l'époque des Romains, il y avait interdiction pour les rabbins de se réunir entre eux. Donc s'ils ne peuvent pas se réunir, ils ne peuvent pas décréter quand est-ce que commence ci, quand est-ce que commence cela. D'accord? Ça se faisait à ce moment-là, les décrets de date. Donc s'ils ne peuvent pas se réunir pour décréter, alors il vaut mieux faire lorsqu'on a le temps de pouvoir le faire, c'est-à-dire de se réunir, et par le tribunal, une fois réunis, ils vont décréter les datations pour toute l'année, quoi. Et quand arrivera le contexte, le mauvais contexte de gens qui interdisent au tribunal de se réunir, au moins on aura déjà fini cette chose-là, on aura décrété. Donc ça c'est le premier scénario, pourquoi on pourrait le faire avant Rosh Hashanah. Parce qu'ils ont vu que l'armée romaine va bientôt arriver, à l'époque, et ils se sont dit, bon, il vaut mieux prendre les devants de ce point de vue-là, sinon on va avoir un problème quand va arriver le moment de la fête et on ne pourra pas se réunir. Ou deuxième scénario, la présence d'une assis sera requise à la cour royale à ce moment-là, et on peut proclamer une union blismique sans son consentement. Et on ne peut, pardon. Donc le Nassi, c'est quoi? C'était le grand chef spirituel, matériel de l'époque. Il n'est pas roi, mais il est celui qui est au-dessus des autres. Voilà, pour des raisons qu'il était, on va dire, adoubé par tous, comme étant le grand de la génération, quoi. Et ce qui se passait, c'est que lorsque le tribunal se réunissait, il y avait toujours quelqu'un qui était reconnu comme Nassi, comme le bienfaiteur. Un Nassi, c'est plus l'idée du grand bienfaiteur de la génération. Il est à la fois, évidemment, très versé dans la Torah, mais il est aussi, c'est bon pour lui et c'est bon pour tout le monde, il était aussi celui qui était assez riche, en fait. Et sa richesse, étant donné qu'il était le grand, c'est pour ça qu'on l'appelle le grand bienfaiteur, c'est entre guillemets le Nassi, c'est à la fois ce niveau de Torah mélangé à un niveau matériel assez élevé qui permet effectivement à celui-là d'être un bon représentant du peuple et celui qui peut aider le peuple dans les moments difficiles. Bon, alors ce Nassi, quand est-ce qu'on faisait les décisions dans le tribunal de ce genre? Eh bien, elles se faisaient avec la présence du Nassi, on vient d'apprendre ça dans le commentaire, et sans le Nassi, on ne pouvait pas prendre ces décisions. Et si le Nassi était convoqué quelque part, alors on avançait quelque part la date du tribunal pour prendre certaines grandes décisions, de peur qu'il ne soit pas là quand on se rapproche de Nissan. Donc on le faisait bien avant, on prenait les devants, quoi. Voilà deux scénarios que nous propose apparemment Rashi, et un autre Rashi dans un autre endroit de la Gemara, ailleurs, Sanhedrin 12a, celui qui veut chercher. Très bien, voilà, bon. Alors, ok, alors si je continue ma lecture, où je la reprends avec ces commentaires en tête, ça devient un peu plus clair. Donc on n'intercale pas le mois supplémentaire, l'année avant Rosh Hashanah, parce que les gens risquent d'oublier. Et si on a intercalé, dans le cas où il y a deux scénarios possibles, soit le fait qu'on ait peur qu'une puissance étrangère interdise un tribunal de se réunir, soit parce qu'il y a un Nassi qui ne pourra pas être là et on a besoin de sa présence pour valider le mois supplémentaire au moment de la décision. Donc, et on a donc intercalé ce mois dans l'année avant Rosh Hashanah, malgré tout. Ce n'est pas une intercalation valable, nous dit la Gemara, mais en cas de besoin pressant, on intercale donc le mois immédiatement après Rosh Hashanah. Alors, le mois pressant, pareil, voilà, si on peut pas le faire, si on le fait avant, ce sera pas valable, mais on pourrait le faire quand même après, mais juste après Rosh Hashanah. Bien que le mieux, on a dit, c'est qu'on soit le plus proche, c'est-à-dire juste après Rosh Hashanah, c'est-à-dire on est quand même 5 mois avant, alors qu'il nous faut genre le mois avant Nissan, ouais, le plus proche de Nissan. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est-à-dire que le tribunal se réunit avant Rosh Hashanah afin de calculer si l'année doit être embolismique, et il va annoncer sa décision après. Ah oui, c'était pas logique par rapport aux deux scénarios, parce que comment tu vas déterminer si le Nassi doit partir avant Rosh Hashanah? Il part avant Rosh Hashanah. Alors justement, il va partir avant Rosh Hashanah, donc on va faire avant Rosh Hashanah les discussions qui détermineront quand on doit prendre la décision, mais la décision sera annoncée après Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'il y a une différence, on fait une nuance, encore une fois, entre le moment où on discute et le moment où on délibère. La délibération se fera ici, en fait, immédiatement après Rosh Hashanah. Les discussions en présence du Nassi se feront avant, la délibération se fera après, pour que tout le monde ait pu participer, en fait.
Ok? J'entends pas. C'est marrant ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit donc? Donc je finis, donc on intercale donc immédiatement après Rosh Hashanah, et même dans ce cas, on intercale seulement un mois supplémentaire d'Adar, le mois d'Adar. C'est-à-dire que le mois supplémentaire ne peut être ajouté qu'à la fin de l'année, après le premier mois d'Adar. D'accord? Et cette braïta enseigne clairement que Nissan n'est pas le moment de l'année où l'on décide les intercalations. Alors justement, toute la discussion de cette braïta nouvelle qu'on vient d'apporter, on a dit dans notre première braïta que les intercalations se font, je vais la relire 2 minutes pour montrer le fond du problème ici. On avait dit le premier Nissan est le début de l'année pour le décompte des mois et pour les intercalations. Et voilà qu'on vient d'apprendre dans une seconde braïta que, a priori, on se fixe vis-à-vis de Rosh Hashanah, juste avant, juste après. En tout cas, on fera, quoi qu'il arrive, au mois d'Adar, les décisions et on ajoutera à la fin du mois de Hadar, mais jamais on fera cette décision en Nissan. Alors comment est-ce que d'un côté on nous dit le premier Nissan pour les intercalations et de l'autre côté on nous dit que ici c'est avant Rosh Hashanah, c'est jamais valable, mais si c'est valable avant Rosh Hashanah parce qu'il y a un cas de besoin, de toute façon la décision ne sera proclamée qu'après Rosh Hashanah, immédiatement, et dans tous les cas, on ne va véritablement faire un tapage partout dans tout Israël et tous les endroits possibles, que cette intercalation ne se fera qu'après le mois de Hadar 1, c'est-à-dire qu'on intercale après le mois d'Hadar. En tout cas, voilà, à la fin du mois d'Hadar, tel qu'il aurait dû être dans le calendrier normal. Donc on voit bien que Nissan ici, voilà, c'est pas logique. Alors si je lis le commentaire ici de cette conclusion de la Braïta, de notre nouvelle Braïta problématique, c'est-à-dire que chaque fois que le Beddin proclame une année embolismique, il intercalera le deuxième mois d'Hadar, mais jamais un autre mois que le mois d'Hadar. C'est vrai que dans une année embolismique, par exemple, quand on a dit tout à l'heure que dans notre Braïta, il nous dit on peut prendre la décision avant Rosh Hashanah, mais on ne délibérera qu'après Rosh Hashanah. Mais peut-être que si tu délibères après Rosh Hashanah, il nous reste 5 mois jusqu'à la fin de l'année. Eh bien, dans ces 5 mois de la fin de l'année, on peut peut-être rajouter un autre mois. Pourquoi pas 2 mois de Shevat? Pourquoi pas 2 mois de Kislev? Pourquoi pas 2 mois de Mar Cheshvan? Pourquoi pas? Ça aurait été possible d'ailleurs. Mois de Cheshvan, il n'y a pas de fête. Vous savez, quand il y a le mois de Hadar, il y a le 14 Hadar, il y a la fête de Purim. On aurait fait au mois de Cheshvan, par exemple, je discute comme ça. Ça aurait pu être intéressant. Parce que mois de Cheshvan, Mar Cheshvan, il n'y a pas de fête du tout, c'est vide, c'est mort, il n'y a rien. Puisqu'il n'y a rien, tu fais 2 mois là-dessus, et comme ça tu ne te poses pas de questions. Ah, j'aurais peut-être dû faire la fête à ce moment-là, ou pas là, parce que quand tu fais 2 mois de Hadar, certains ils disent, mais c'est le premier mois de Hadar qu'il faut faire, ou le deuxième mois de Hadar qu'il faut faire, etc., etc. Il y a plein de discussions là-dessus. Tu aurais pu choisir, par exemple, Mar Cheshvan, pour ne pas te casser la tête, et voilà, tu aurais rajouté ton mois, et tu arriverais à Pessah au printemps, il n'y a pas de problème. Et en plus, le fait de faire la décision juste après Rosh Hashanah, on se serait rapproché du moment, effectivement, le plus proche possible pour que ce soit fait. Est-ce que les gens y pensent, quoi? Alors, comme on a dit, une réponse possible, c'est parce que comme le mois de Nissan, c'est le mois du printemps, donc en fait, on prend les décisions quand on se rapproche du printemps, en fait. En gros, c'est au feeling, est-ce qu'il fait froid, il fait pas froid? Peut-être c'est ça, on sent qu'il va faire encore froid pendant 1 mois supplémentaire, on ne peut pas faire Pessah tout de suite. On voit les récoltes qui ne poussent pas encore, qui ne sont pas encore mûres, donc c'est pas le moment, quoi. Peut-être il y a un petit peu cette idée-là, qui explique pourquoi tu rajoutes les mois embolismiques au plus proche du printemป์, et pas au plus proche de Nissan, et pas au plus proche d'un mois comme Tishri, qui est encore le mois de la pluie, quoi. Enfin, juste après Nissan, c'est le mois c'est la saison des pluies. C'est trop proche, c'est trop loin encore, Nissan, pour y penser. Bon, ça c'est une réponse en cours. Alors, réponse en tout cas de la Gemara, qui nous a donc posé cette question à propos de notre toute première braïta, de la braïta en tout cas, qui est à la page 7a, au tout début de 7a. On est toujours d'ailleurs en 7a, mais voilà. Donc effectivement, la question est posée. Pourquoi est-ce que donc notre braïta nous dit que le premier Nissan, c'est le mois pour les intercalations? A priori, on voit dans cette deuxième braïta que non. Ça n'est pas du tout le cas. Et dans tous les cas, non seulement tu ne rajoutes pas de mois d'Adar dans les 5 mois qui suivent
le mois de Nissan, mais en plus, voilà. Alors, j'ai pas fini le commentaire, c'est dommage. Alors, je le refais. Chaque fois que le Beddin va proclamer une année embolismique, il intercale un second mois, qui est le mois de Hadar, mais jamais un autre mois. Ceci est déduit du verset du Deutéronome. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Observe le mois de la première récolte à mûrir et offre le sacrifice de Pessah. C'est le fameux verset qu'on a déjà cité dans la vidéo d'avant, à savoir sur la notion de printemps, hein, le première récolte à mûrir. Donc effectivement, c'est ce mois-ci, c'est-à-dire le mois de Nissan. Donc on est obligé effectivement d'observer le mois de la récolte à mûrir, du moment où la récolte est là. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce verset est expliqué pour en tirer l'enseignement suivant. Assure-toi que le blé mûrisse durant le mois où va tomber Pessah, c'est-à-dire en Nissan. Donc il faut que Nissan tombe le moment où le blé mûrisse. En intercalant si nécessaire, l'interprétation justement, c'est de dire en intercalant si nécessaire un mois supplémentaire de Hadar. En gros, si tu vois que le blé n'est pas encore mûr, c'est que c'est pas le mois de Nissan, c'est que le mois de Nissan. Donc quand tu es en Hadar et tu vois le blé tu sens qu'il va pas être mûr dans les 2 semaines qui suivent là, ça va pas. Donc il faut rajouter un mois. C'est ce que je disais, un feeling quoi. En d'autres termes, si à l'approche de Nissan, le blé n'est pas proche de la maturité, voilà, c'était logique, ajoute un mois intercalaire au calendrier et fais du mois suivant le mois d'Adar, Sheni, numéro 2. Ceci retardera Nissan d'un mois et donnera donc à la récolte le temps de mûrir. Et on arrivera donc à ce fameux Aviv. Le verset nous enseigne donc qu'il faut introduire le mois intercalaire proche du mois de la maturité, c'est-à-dire de ce printemps, proche du moment où tu vois les récoltes qui sont là ou pas encore assez mûres, de façon à ce que la dernière se produise au bon moment, à savoir au mois de Nissan. Donc on ne peut pas faire une décision, on voit ici, d'après le verset de la Torah, que en fait, la décision de rajouter un mois, tu ne peux pas le faire trop tôt. Ok? Bah c'est la réponse en fait, là, ce qu'il vient de donner. C'est bête, en fait, voilà, c'est la réponse. Bah oui, puisque c'est pendant que... voilà, on pourrait dire que c'est ça ce que ça veut dire, c'est à l'approche de Nissan, quoi, que tu vas faire les années intercalaires. C'est-à-dire que tu te fixes comme Nissan le moment d'observer. Le commentaire vient de nous donner plus ou moins la réponse, j'ai l'impression. Il nous donne la réponse de tous les calculs et de tout ce qu'on va chercher à trouver ailleurs. On va finir par cette conclusion-là, je pense, hein, je le sens. Je me trompe peut-être. Je me trompe souvent d'ailleurs. Mais je sens qu'on n'est pas loin de la réponse dans le commentaire. Le commentaire a tout simplement pris un peu d'avance. C'est pas grave, on va voir quand même comment ils vont réfléchir à la chose. Alors, Rav Nachman Bar Yitzhak répond et il dit la chose suivante. Maï Iburin. Mais qu'est-ce que ça veut dire intercalé? Qu'est-ce que ça veut dire? Afsakat Iburin. Afsakat Iburin. C'est ce qui suffit à intercaler. Ok? Voilà. En fait, voilà, il répond plus ou moins à ce que la Braïta nous a apporté maintenant. En fait, voilà, c'est tout de suite, plus ou moins. C'est ça. C'est la limite d'intercalation. Ça veut dire que Nissan doit être perçu comme le mois maximum pour pouvoir intercaler. Alors, on a vu avant que on ne doit pas le faire dans les 5 mois, mais dans le commentaire, on l'a vu. Là, on voit par rapport à la Gemara qui te dit, en tout cas, que c'est-à-dire que si tu dois intercaler, c'est entre Rosh Hashanah et Nissan. On a déjà répondu, hein. Ce sera Hadar 2. Mais, quand on dit Nissan, c'est la limite d'intercalation. C'est-à-dire que tu ne peux rajouter ce mois, mais pas au-delà de Nissan. En tout cas, de Nissan à Rosh Hashanah, c'est pas possible. Donc, si le mois de Nissan a été décrété à telle date, hein, une fois qu'il a été fait, de l'année écoulée, on ne peut plus, l'année écoulée ne peut plus être rendue embolismique. Ah non, c'est pire que ça. Non, attendez, regardez l'interprétation de la Gemara, des commentateurs. Quelle sagesse, mes amis, quelle sagesse. Il te dit que quand le mois de Nissan passe et qu'arrive justement Pessah, on va sanctifier Nissan en fait. Ça y est, on arrive au mois de Nissan. Si j'arrive au mois de Nissan, c'est trop tard pour déterminer une année embolismique. Ça veut dire que de Nissan jusqu'à l'année prochaine, c'est mort. On ne peut plus prendre de décision. Donc quand on décide d'une année à l'autre, il faut décider avant Nissan. Une fois que Nissan est arrivé, il n'y a plus de possibilité de rendre embolismique quoi que ce soit. Donc ça doit se faire dans l'année. Vous avez compris? Si j'arrive à Nissan, on ne peut plus rajouter le mois.
Bon. Bon, c'est ce qu'il dit ici, voilà. Car une nouvelle année a commencé, on ne peut donc plus déclarer que Nissan est en fait Adar Sheni. Ah, c'est un peu plus clair. Ça me semblait un peu bizarre, effectivement. Donc, ce qu'il nous dit ici, c'est simple. Voilà. Une fois que j'ai commencé Nissan, je me rends compte que Nissan, là, j'ai tout froid, il neige dehors. Peut-être je me suis trompé, peut-être c'est pas le plein temps. Bah, en fait, c'est trop tard. Tu peux plus, il faut attendre un autre cycle. C'est-à-dire que tu peux pas dire, bon, attends, j'ai commencé Nissan, stop, on arrête tout. Cette année, on ne pourra pas faire Pessah à l'heure. Vous voyez bien qu'il neige, vous voyez bien que les récoltes ne pourront pas se faire. C'est trop tard. Alors il te dit, attends, la limite c'est Nissan. Il n'y a pas de c'est trop tard. Tu es rentré en Nissan, tu finis Nissan. Malas, c'est comme ça, tant pis. Il fallait décider avant. Il ne faut pas attendre que Nissan soit rentré pour prendre la décision de dire, finalement, ce sera Adar 2. C'est trop tard. Donc c'est ce que te dit ici Rav Nachman Bar Yitzhak, qui dit que à Havsakat Iburim, on limite, d'accord, l'intercalation. D'accord? Ça veut dire que en Nissan, dès que Nissan est rentré, Nissan reste Nissan, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas dire finalement, c'est Adar. J'ai compris. Alors, on continue. Oui, c'est bon. Ditnan, pourquoi? Alors, car nous avons appris dans une Mishnah. Alors, on va voir justement pourquoi. À travers la Mishnah. Je crois des fois, il vaut mieux pas faire le commentaire. Alors, on a appris dans une Mishnah. Alors, on va... ok. Alors, ici, ils te disent que cette Mishnah est Mishnah Iduyot, 7.7. La Mishnah du traité Iduyot contient des témoignages de nombreux Tanaïm au sujet des traditions qu'ils avaient reçues et des questions faisant objet de controverses. Cette Mishnah rapporte donc le témoignage de Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'on a dit dans cette Mishnah? On a un témoignage qui dit la chose suivante. Hen heidu shema'aberin ashana kol hadar shehayu omrim adapurim. Alors, certains ont dit, ils ont témoigné, que l'on ne peut intercaler un mois dans l'année durant tout le mois d'Adar. Qu'on peut intercaler un mois dans l'année durant tout le mois d'Adar, ça veut dire qu'on a tout le mois d'Adar pour décider finalement d'intercaler un nouveau mois. Chez Ayu Omrim, Ad Purim, parce que certains disaient que c'était jusqu'à Purim. Donc, certains disaient, très logiquement, qu'on ne pouvait décider de rajouter un mois que jusqu'à Purim. Alors, il y a des témoignages qui te disent, non, même quand Purim passait, on rajoutait quand même un mois si j'avais besoin, et ce, tout le mois d'Adar. C'est-à-dire, si à la fin du mois d'Adar, je me rends compte qu'il fait trop froid, que les récoltes ne sortiront jamais dans ce mois de Nissan qui va arriver, avant Nissan, je peux rajouter ce deuxième mois d'Adar. Et je ferai du mois de Nissan qui arrive, un mois d'Adar numéro 2. Attention, je le fais avant Rosh Chodesh, avant que ne démarre le mois. Je décide de la chose. Donc il te dit, ils ont témoigné qu'ils ont intercalé le mois jusque tout le mois de l'Adar, et ils ont fait ce témoignage parce que certains disaient qu'ils se fixaient la limite du 14 Adar, c'est-à-dire le moment de Purim, qu'ils faisaient cette décision avant Purim, pour pouvoir faire Purim ou pas ce mois-ci ou le mois d'après. Donc en fait, il y en a qui faisaient 2 fois Purim, en fait, ce mois de Hadar 1 et le mois de Hadar 2. Alors les sages pensaient que l'on ne peut déclarer une année embolismique que si le Bédin a examiné la question avant Purim. Rabbi Yoshua et Rabbi Papiyas jugèrent donc nécessaire de témoigner qu'on pouvait proclamer une année embolismique à n'importe quel moment du mois d'Adar, Purim ou pas Purim étant passé, c'est pas la question. Alors la Gemara analyse la Mishnah et pose la question, mais quelle est la raison de celui qui dit jusqu'à Purim? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter un mois supplémentaire et après Purim? Pourquoi on ne pourrait pas le faire après Purim, justement? Pourquoi est-ce que certains pensaient que c'est jusqu'à Purim? La Gemara répond, Kevan de Amar ma sho'alin ba'alchot pesach konel pesach shelo shimyom ate les ilzule bechametz. Ah, mignon. Alors on disait la chose suivante, parce qu'il y a une tradition qui dit, on doit étudier les lois de Pessah, d'accord, jusqu'à 30 jours avant Pessah. Ok? Athée les îles isolées, bechametz, ou bien les gens pourraient en arriver à négliger les interdits du chametz.
Purim, c'est un mois avant Pessah. Le hasard du calendrier veut que le 14 Adar soit précisément un mois avant. Le 14 Nissan, quelle surprise! 14 Nissan, dans la Torah, c'est la date qui a été donnée pour rechercher le Hametz dans la maison et le virer de la maison. Et le 15 Nissan, on fait la fête, le Seder du Pessah. Mais la date qui est nommée dans la Torah, c'est bien le 15 Nissan, le 15 du premier mois. Et le 14, au soir du 14, il faudra enlever tout le Hametz. Et les rabbinim nous ont enseigné qu'il faut faire ça un mois avant. Or, voilà ce qui se passe. Si jamais tu décrètes que finalement le mois, tu vas prendre la décision d'intercaler un mois, qu'à la fin du mois d'Adar, tu as des gens qui vont attendre. Tu vois, ils vont dépasser Purim, et vont attendre. Or, il te dit, normalement, tu dois commencer à déblayer, à faire le calcul, quel Hametz il va rester, ce que je dois jeter, le nettoyage, etc. Enfin, tout le truc, ça peut durer un mois. Sans parler de l'étude des lois qu'il faut faire aussi. Bon, alors, on a eu peur de dédaigner un peu les lois sur le Hametz, parce que comme il faut faire ça 30 jours avant, et que arrive le 14 Adar, en gros, c'est dès que Purim est passé, on doit commencer à s'intéresser à la question du Hametz et à gérer un peu tout ce qu'il y a à faire. Dès que Purim est passé. Or, si jamais tu attends jusqu'à la fin d'Adar, suspense, est-ce que cette année Nissan tombe ou pas? Il y a des gens qui vont attendre comme ça. Ils vont commencer leur étude, ils vont commencer leur nettoyage en retard, parce qu'en ayant attendu jusqu'à la fin d'Adar, en se disant peut-être ils vont faire Adar 2 cette année, eh bien, ils vont dépasser Purim, et donc il va rester que 15 jours depuis le premier Nissan pour pouvoir faire le nettoyage comme il faut. Donc, c'est pour ça que certains, ils ont dit, il vaut mieux prendre la décision de rajouter le mois de Adar 2 avant le 14 Adar. Avant le 14 Adar, avant Purim. Comme ça, quand tu as dépassé Purim, on est fixé, si oui ou non, il y a le Adar 2. S'il y a Adar 2, j'attends Purim prochain du Adar 2 pour commencer à étudier les lois de Pessah et à commencer à nettoyer. Sinon, si tu sais qu'il n'y aura pas de Adar 2, dès le premier Purim qui vient passer, puisque Purim est décidé, puisque j'ai pris la décision avant Purim, donc je vais pouvoir effectivement faire mon nettoyage de Pessah et mon étude sur Pessah pour éviter qu'il y ait, pour ne pas prendre le risque avec le Hametz. Et c'est pour ça que te dit ici maintenant la Gemara. Donc certains pensaient qu'on devait prendre cette explication avant Pessah pour éviter que les gens ne gèrent à la légère, si je puis dire, pour qu'ils ne prennent à la légère le problème du Hametz, qu'ils attendent trop de temps avant de commencer à nettoyer comme il faut, et être pris au dépourvu le jour J. Et aussi, donc notre Mishnah précédente là, nous a indiqué que non, on pouvait aller quand même jusqu'à Adar. Tant pis pour celui qui a attendu, mais en fait, c'est vrai qu'il aurait fallu prendre avant Adar pour pouvoir nous laisser le temps de bien préparer Pessah, mais en réalité, bon, après c'est la responsabilité de chacun, c'est-à-dire que si t'as attendu, tant pis pour toi, il fallait pas attendre. Et donc on va jusqu'à la fin de Adar. En réalité, on peut encore attendre jusqu'à la fin d'Adar, même quand on a dépassé Purim. La Gemara explique le point de vue de l'autre Tana, et l'autre, celui qui disait le Tana Kama, qu'est-ce qu'il disait? Meda Yedi'a Deshata, Me Arba'ata Bechush Benatalia Milleta. Les gens savent que la décision de déclarer ou non une année d'embolismique dépend d'un certain calcul. Vesavre Chush Bena, Hu Delo Salik Lehu le Rabanan Ad Haidna. Et ils penseront que la raison pour laquelle l'interdiction a été retardée vient du fait que les sages n'ont terminé le calcul que maintenant. Ils accepteront donc sans restriction le rapport des messagers. Et selon ce Tana, l'intercalation peut donc être décidée jusqu'à la fin du mois. Et c'est selon cette opinion que la Braïta déclare que Nissan marque le début de l'année pour les intercalations, ce qui veut dire que dès que la nouvelle année a commencé, on ne peut plus rendre l'année écoulée en embolismique. Alors, on va réexpliquer ça. Donc, ok. Non, ça c'est bien expliqué, c'est bien, c'est bon, ça va. Alors l'autre, Tanakama, notre Mishnah principal qu'on vient de citer pour faire la preuve de la chose.
Donc il nous disait l'année avant Rosh Hashanah. Alors, il témoignait que l'on peut intercaler l'année durant tout le mois d'Adar. Il disait, les gens savent que la décision de déclarer ou non une année embolismique dépend de certains calculs. Et ils penseront que la raison, c'est que les sages n'ont terminé leurs calculs que maintenant. Donc si on a retardé la décision, ça peut, parce qu'ils venaient de terminer seulement le calcul. Bon, voilà, tout simplement. Selon ce Tana, l'intercalation peut donc être décidée jusqu'à la fin du mois. C'est bien ça, donc il peut attendre jusqu'à la fin du mois. J'ai perdu un peu le fil, c'est pour ça que je répète. Et c'est selon cette opinion que la Braïta déclare que Nissan marque le début de l'année pour les intercalations. Voilà. Puisque on peut aller jusqu'à la fin du mois de Hadar et que donc Nissan est la limite, donc c'est ce que j'avais expliqué dans un des commentaires précédents, on arrive finalement à cette conclusion, c'est que Nissan est effectivement notre première Mishnah, celle qu'on était en train d'étudier, la Braïta principale dans laquelle on avait expliqué, voilà, pour les intercalations, c'est le mois de Nissan. Pourquoi est-ce qu'il nous a dit ça? Tout simplement parce que, justement, il pense que, voilà, le calcul se fait aussi, finalement, un petit peu à cause de Nissan, puisqu'il y a ce calcul des 30 jours avant, pour pouvoir faire l'étude comme il convient. Et donc, c'est un petit peu sur ça que ça se fixe. Voilà. Donc, il risque d'être en retard, d'arriver en retard. Les sages n'auraient terminé le calcul que maintenant, à la fin du mois de Hadar. Alors justement, c'est pour ça qu'on dit que Nissan marque le début de l'année pour les intercalations, ce qui veut dire que dès que la nouvelle a commencé, on ne peut plus rendre l'année écoulée en bolismique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer d'avis une fois que l'année est arrivée à Nissan. Et au final, c'est ce que voulait dire la Braïta de départ, quand on avait cité que pour le premier Nissan, c'est aussi pour les intercalations, à savoir que je ne prends des décisions sur les intercalations jusqu'à ce que Nissan commence. Quand Nissan est commencé, c'est fini. Donc c'est bien une limite claire dans le temps et dans le calendrier qui permet de déterminer quelle sera l'année embolismique. Enfin, alors une dernière petite conclusion et on a fini sur ce passage. Maintenant que la Gemara a donc expliqué l'enseignement de la Braïta, selon lequel Nissan marque le début de l'année pour les intercalations, elle explique pourquoi la Mishnah ne l'a pas mentionné. Alors pourquoi la Mishnah ne l'a pas mentionné? Alors il va nous donner la même raison que tout à l'heure, on ne va pas la répéter, parce que notre Tana Vetana Dinan, Beatrala Kamairi, Beafsaka Lo Kamairi. Et notre Tana n'a pas déclaré explicitement que Nissan c'était la première année pour les intercalations, c'était le premier mois. Pourquoi? Parce qu'il ne traite que des commencements et pas des échéances limitées. Ah pardon, c'est pas tout à fait la même chose qu'il dit. Ah non, c'est pas la même chose, mais c'est le même logique. C'est-à-dire qu'il ne traite que des commencements, mais pas des échéances limites, tout simplement. Pourquoi il n'a pas déclaré que ça marquait le début de l'année pour les intercalations dans le Tana, c'est-à-dire dans la Mishnah elle-même? Pourquoi on n'a pas établi que c'était aussi pour les intercalations? Parce que la Mishnah avait notre Mishnah principale, celle qu'on étudie depuis le début de la Gemara, après toutes ces pages, au tout début. Parce que le Tana ne traite que des années pour les commencements, et pas pour les échéances limites. C'est-à-dire que quand la Mishnah avait commencé, alors on va voir ici peut-être, c'est-à-dire que la fin de la période au cours de laquelle le Beddin peut proclamer une année embolismique, bon ça on avait compris, ils m'ont pas donné le truc, alors je vous le fais, je répète, le Tana, c'est-à-dire la Mishnah principale qu'on discute, pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné dedans directement l'idée que Nissan c'est pour les limites? Parce que elle ne traite que des commencements. On avait parlé dans la Mishnah du commencement du nouvel an pour les rois. C'est le commencement de l'année dans le comptage des règnes. Donc en fait, on démarre le commencement, on démarre le comptage, pardon. Le commencement, ça veut dire on démarre le comptage de l'année des rois. Alors que, donc ce que nous dit ici la Gemara, c'est que la Mishnah, pourquoi elle n'a pas donné explicitement l'explication des intercalations avec Nissan ici, et qu'on a dû le prendre dans une braïta ailleurs, parce que la Mishnah ne traite que des commencements, mais pas des échéances limites. Et c'est ce que la braïta est venue nous apporter, une échéance limite. Merci bien, à la prochaine.